Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans cette série sur le confinement et sur l'apprentissage de l'auto-hypnose. Alors aujourd'hui je voudrais poursuivre sur cette question de la présence. On a déjà dit que c'était très intéressant pour commencer à travailler l'hypnose de se sentir présent là où on est. Donc vous pouvez anticiper la séance d'hypnose et passer quelques minutes simplement à vous sentir là et à regarder ce que ressentent vos cinq sens. La prochaine étape qu'on va avoir, ça va être de focaliser notre attention. On peut la focaliser sur différentes choses, mais ce qui peut être intéressant, c'est de la focaliser sur la respiration. Et souvent, on n'a pas assez conscience de notre propre respiration, on n'a pas assez conscience de tout ce qu'on ressent quand on respire. La respiration, c'est absolument fondamental. C'est un phénomène à la fois non conscient, on le fait tout seul et en automatique, mais à la fois conscient, puisqu'on peut agir dessus, on pourrait se retenir de respirer un petit peu, on pourrait accélérer, ralentir notre rythme respiratoire. Donc c'est vraiment un lien entre les phénomènes non conscients et les phénomènes conscients, c'est quelque chose qui est vraiment à la limite des deux. Et puis il y a aussi beaucoup de nos états, de nos façons d'être et de nos ressentis qui sont vraiment associés à la respiration. Si on est très anxieux, la respiration s'accélère. Si on est calme, la respiration ralentit son rythme. Mais il y a aussi un certain nombre d'émotions qui sont liées à ça. Vous remarquerez par exemple que le fait de pleurer équivaut en quelque sorte à un changement de respiration. Quand quelqu'un pleure, finalement, il va avoir un long sanglot et des petites inspirations rapides. Le rire va être exactement l'inverse. On va avoir plusieurs petites expirations rapides, et une grande inspiration. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui modifient le rythme de leur respiration pour obtenir des émotions. C'est des exercices que font notamment les comédiens, les acteurs. Pour susciter en eux des émotions, ils ont des techniques respiratoires particulières. Sur la respiration, pour en prendre conscience et pour être là, c'est un très bon exercice pour se sentir présent. Je vais vous proposer de respirer et de ressentir votre respiration de façon particulière. Et pour ça, je vais vous proposer par exemple de respirer, comme on dit, par la poitrine, c'est-à-dire par le haut des poumons. Vous allez gonfler le haut des poumons et expirer. Et vous allez faire ça 3 ou 4 fois. Donc on dit en général respirer par la poitrine, par opposition à respirer par le ventre. En fait, on respire par le haut des poumons, on gonfle plus particulièrement les lobes supérieurs des poumons. Une fois que vous avez respiré plusieurs fois par la poitrine, je vais vous proposer de respirer par le ventre. Vous allez respirer par le ventre, c'est-à-dire vous allez gonfler le bas des poumons, vous allez repousser le diaphragme vers le bas, et vous allez gonfler ce ventre. Vous pouvez mettre vos mains sur le ventre si vous voulez bien sentir que vous respirez en gonflant le ventre. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude et qui ont du mal, relâchez un peu les épaules, prenez votre temps, mettez pause sur la vidéo si vous avez besoin, mettez votre main sur le ventre et sentez votre ventre qui se gonfle et faites-le 2 ou 3 fois. Cette respiration abdominale est beaucoup plus agréable et beaucoup plus détendante. Puis quand vous l'avez fait 3-4 fois, ce que je vais vous proposer, c'est de respirer par l'ensemble des poumons. Vous allez gonfler à la fois la poitrine et le ventre. 3 ou 4 fois. Et là, vous allez sentir que ça fait un petit peu bizarre. C'est presque comme s'il y avait trop d'air. Et puis vous allez maintenant prendre juste la respiration la plus agréable pour vous, la plus tranquille. Et en général, ça va être la respiration abdominale qui va un petit peu vous mettre dans un état plus calme. Et ça vous a déjà permis de ressentir ce qui se passe quand vos poumons se gonflent et se dégonflent. Et puis je vais vous proposer un petit exercice très simple. Je vais vous proposer de prendre une grande inspiration et de retenir votre souffle en haut de l'inspiration. Et tout en gardant cette apnée, en retenant votre souffle, vous allez rentrer le ventre, sortir le ventre, rentrer le ventre, sortez le ventre, rentrez-le, sortez-le, expirez. Et puis dans 1 ou 2 respirations, je vais vous faire la même chose, mais cette fois vous allez expirer, et à la fin du souffle, à la fin de l'expiration, quand vous aurez soufflé tout l'air, les poumons vides, vous allez retenir votre souffle et rentrer le ventre, sortir le ventre. Rentrer le ventre, sortir le ventre. Vous le rentrez, vous le sortez, vous pouvez reprendre votre souffle. Cet exercice-là, vous pouvez le faire régulièrement,
tous les jours, et en tout cas avant de commencer une séance d'auto-hypnose à proprement parler, pour vraiment vous mettre un petit peu dans votre corps, reprendre contact avec vos sensations, ces sensations qui sont là présentes tous les jours, mais auxquelles on ne fait pas toujours attention. Et pourtant elles sont là, elles sont toujours là, un petit peu comme si...